Bonjour à tous, bienvenue sur Suka Yoga et plus particulièrement si vous rejoignez la semaine pour découvrir le yoga. Alors pour rappel, on a vu le premier jour l'ensemble des postures debout, puis le deuxième jour on a vu ensemble les postures autour du centre du corps pour ensuite enchaîner comme troisième jour sur des flexions avant. Aujourd'hui on va voir l'inverse des flexions avant, c'est-à-dire les flexions arrière ou ce qu'on appelle aussi les backbends. Donc en principe c'est des postures qui vous donnent le plein d'énergie. On n'a pas l'habitude de les faire dans la vie de tous les jours. On voit rarement quelqu'un qui marche et qui s'étire en arrière. Donc ne soyez pas surpris de l'effet que ça peut être. Par contre, il faut garder en tête que quand on parle de flexion arrière, ce n'est pas le bas du dos qui va cambrer, mais plus la partie derrière la cage thoracique, c'est-à-dire le centre du dos, voire le haut du dos qui va s'ouvrir et qui va ouvrir le cœur. Donc on va voir ensemble, on va faire attention à ce qu'on ne vienne pas cambrer le bas du dos, donc les lombaires, mais plus ouvrir le haut du dos. Et autre chose importante, c'est vraiment garder une sollicitation de votre centre du corps, c'est-à-dire en d'autres termes, engager votre ventre, engager vos abdominaux, votre périnée, ce qui va protéger au maximum le bas de votre dos. Et puis je pense que je vous ai tout dit, on va pouvoir démarrer sous ce beau soleil de Dubaï notre pratique. Alors ici on va démarrer avec une posture assise, donc soit on vient en tailleur, soit on vient recourber un petit peu les pieds pour masser et puis faire un peu bien à vos pieds, à vous de voir ce que vous voulez. Et à partir de là, je vais tout simplement faire des mouvements de ouverture de la poitrine à l'inspire et à l'expire, je fais un dos rond. Inspire, j'ouvre ma poitrine, mes épaules vont à l'arrière et à l'expire, je fais un dos rond, je rentre le ventre. Inspire et expire. Synchronisez votre mouvement avec votre respiration. Et expire, reviens avec le dos rond. Si ça tire trop au niveau des pieds, on n'hésite pas à se mettre sur la plante. Et expire. Ok, cette fois-ci, je garde mon dos droit et puis je viens juste faire des petits mouvements de flexion au niveau des cervicales, mais légers mouvements. Donc à l'inspire, je regarde vers le ciel et à l'expire, vers le sol. Inspire vers le ciel, expire, sol. Une dernière fois. Faites des petits mouvements circulaires avec la tête, légèrement pour ne pas avoir le tournis. Et puis dans l'autre sens. Ok, cette fois on vient monter sur les jambes. On va venir en position de Eagle Arm, donc je me mets de face pour vous montrer. D'abord un angle droit au niveau des deux bras. Ensuite je viens enrouler le coude gauche sur le coude droit. Donc première étape. Deuxième étape, je viens attraper mon pouce avec les mains. Et ça donne ça. Ok, ici. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque inspire, je vais monter mes coudes vers le ciel. Les mains sont loin du visage. Et à l'expire, je baisse les fesses vers le sol et je ramène mes coudes vers la poitrine. Inspire, regarde vers le ciel, écarte, monte les coudes et à l'expire, on se rassoit et on baisse les coudes vers la poitrine. Restez ici quelques instants, sentez l'étirement au niveau de vos omoplates qui s'éloignent. Respirez. Et puis revenez en mode sur les genoux, poussez comme si vous aviez deux murs entre vous et venez inverser le croisement de votre coude. Donc d'abord angle droit, ensuite j'enroule le coude droit sur le coude gauche, je viens attraper mon pouce et puis à l'inspire, je monte les coudes vers le ciel, je regarde aussi vers le ciel et à l'expire, je ramène les coudes vers le ventre, je fais un dos rond. Inspire, expire vers le ciel.
le sol. Inspire vers le haut. Expire et cette fois-ci je reste ici. Inspire, sentez l'étirement au niveau de vos omoplates. On prépare ici la colonne vertébrale à ce qui va suivre. Et puis on relâche, on pousse les murs qu'on a de part et d'autre. Et on vient en position de la table. Ici on va juste vérifier quelques éléments avant de commencer. Donc poignets alignés aux épaules. Les genoux sont ouverts, largeur des hanches. Et sont alignés aux hanches. Donc je ne suis pas là, je ne suis pas là. Le dos n'est pas cambré, donc je stabilise ma position mon dos en position neutre. J'engage mon ventre pour vraiment avoir cette neutralité au niveau de ma colonne vertébrale. À l'inspire, je vais pousser dans les mains, regarder vers le ciel, creuser mon dos. Et à l'expire, je pousse le sol pour faire un dos rond. Je rentre mon ventre au maximum et je regarde entre mes genoux. Inspire, lève vers le ciel, creuse le dos. Mon ventre veut toucher le sol. Et à l'expire, l'inverse, le ventre veut toucher le ciel. C'est le Katko, vous devez commencer à le connaître maintenant et savoir à quel point j'aime cette posture-là, cet enchaînement. Encore quelques fois à votre rythme. Inspire et expire. Ok, à partir de là, on va venir poser tout au sol. Et comme vous allez le constater, ça n'a pas trop plu à mon micro qui a coupé, du coup j'ai enregistré l'audio juste après. Alors on va se mettre en posture du sphinx, les avant-bras forment un angle droit, tout le corps est sur le sol, mis à part la poitrine et le dos, sachant que les coudes sont vraiment collés aux côtes, ils ne sont pas ouverts vers l'extérieur. La nuque reste dans une posture neutre, donc j'essaie de regarder un peu loin, ni trop bas, ni trop vers le ciel, mais vraiment une posture plus ou moins neutre. Je pousse les hanches vers le sol, je me grandis, les oreilles sont loin des épaules. Je peux écarter mes pieds si je sens que ça tire trop au niveau du bas du dos. C'est une consigne qu'on va adopter dans toutes les postures de flexion arrière plutôt. Et on reste ici, on respire. Serrer les fesses. Toujours bien droit, bien sûr, on ne s'affaisse pas vers le sol. Respire et relâche. On va passer maintenant à une autre posture qui est le cobra. Tout d'abord des baby cobra, donc je viens placer mes mains sous les coudes, un angle droit au niveau des avant-bras, toujours sur le bout des doigts. Ici, les mains ne servent que d'un appui, on ne s'appuie pas trop dessus, c'est juste histoire de garder l'équilibre. La force vient plus du ventre et du dos. Et à l'inspire, je vais monter ma poitrine et ma tête, décoller du sol, et à l'expire, je reviens au sol. Inspire, je lève sur le bout des doigts. Et à l'expire, je remonte. Mes jambes, mes hanches restent collées au sol. Inspire, lève et expire. Redescends. Alors quelquefois à votre rythme, serrez bien votre ventre. Et expire. J'imagine aussi que j'ai quelque chose, une brique entre les cuisses pour pouvoir bien engager mes cuisses et faire une rotation interne au niveau des cuisses. Ok, on relâche. Pour maintenant passer à la variation plus complète du cobra, cette fois je place vraiment toutes les paumes de mes mains au sol, plus vers la poitrine, de part et d'autre de la poitrine. Et l'idée c'est de monter un peu sur les mains comme ça. Donc avant de monter, on s'assure bien que mon ventre est bien engagé, que mes cuisses sont aussi actives, donc comme si j'avais une brique entre les cuisses,
Quand je monte, la force vient du dos mais aussi du ventre et mes omoplates vont venir se toucher et s'éloigner des oreilles. On n'hésite pas aussi à écarter les pieds si jamais je sens qu'il y a trop de tension. Et à l'inspire, je pousse les mains vers le ciel et je reviens vers le sol. Inspire, pousse et expire, reviens. Seule la poitrine et le haut du ventre montent. Les hanches restent collées au sol, les cuisses aussi. Et on choisit l'intensité qu'on veut. Donc, soit je vais vraiment tendre mes bras au maximum, soit je garde un angle droit au niveau de mes bras. En fonction de son corps, on s'écoute et on voit ce qui nous fait du bien. Inspire, lève comme une vague qui monte et qui redescend. Inspire. Et allez, expire. On revient au sol. Poussez pour venir prendre votre votre child pose plutôt. On a bien sollicité le dos, surtout le bas du dos. Donc, child pose, c'est les fesses sur les talons. Les gros orteils se touchent. Mes genoux peuvent être ouverts, mais l'essentiel c'est la tête qui repose au sol. Sentez l'étirement au niveau de votre dos, une belle ligne droite, en forme de C plutôt. Délicatement poussez un peu dans les mains pour revenir en posture sur le ventre pour attaquer une autre posture de flexion arrière qui est plus un niveau intermédiaire voire avancé. Il s'agit du chien tête en haut. Voilà. Donc le chien tête en haut, c'est à peu près le même principe que le cobra, sauf que là, les cuisses et les hanches ne vont plus toucher le sol. On va décoller les cuisses du sol. Donc pour cela, je vous invite à placer vos mains de part et d'autre de votre taille, donc un peu plus bas que tout à l'heure. Et en poussant dans les bras, ici les bras sont tendus, on n'a pas le choix. Vous voyez que mes cuisses sont décollées maintenant du sol. Il ne reste plus que mes pieds et mes mains qui sont en contact avec le sol. Mes épaules sont loin derrière. Et on n'est pas obligé de regarder à l'arrière, on peut continuer à regarder vers droit devant. Serrez votre ventre, serrez vos fesses. Vous êtes beau, vous êtes fier. Poussez dans les mains et puis on relâche. Donc comme je vous disais, c'est plutôt une posture intermédiaire voire avancée. Donc vous pouvez l'essayer. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, on reste plutôt sur le cobra, donc cette option-là. Donc là, on passe à une autre posture qui est la posture du locust pose ou du criquet. Bon, c'est pas très joli, mais ça rentre un peu dans la même famille que le cobra, le chien tête en haut. Cette fois, les mains sont tendues vers l'arrière, les paumes des mains font face au sol, les omoplates viennent se toucher, mais les épaules loin derrière les oreilles. Et je sens vraiment l'engagement de mon dos et de mon ventre. Serrez bien vos cuisses comme option. Donc j'essaye de monter mes jambes aussi. Ça va être mes tibias, mes cuisses. Et j'essaye de trouver un équilibre. Ne pas trop balancer. Et on relâche. C'est une posture assez dynamique, assez énergisante. On va la refaire pour bien sentir les bienfaits. Après, il y a plusieurs options au niveau des bras. Donc, soit on peut rester les bras tendus, paume face au ciel. Soit on peut venir croiser les mains derrière les fesses. Mais rappelez-vous, l'essentiel, comme on disait, c'est vraiment ne pas trop cambrer le dos et plus ouvrir le haut du dos. Solliciter l'ouverture de la poitrine. On peut écarter les pieds si jamais ça tire trop au niveau du bas du dos et prendre l'option dont je vous parlais. Donc, croiser les doigts et puis on essaye que les paumes des mains se touchent aussi
Ça va créer davantage d'ouverture et d'étirement au niveau des épaules. Respirez surtout, on ne bloque pas sa respiration. Et puis on relâche pour venir prendre notre child pose. Venir front au sol, fesses sur les talons. Récupérez ici quelques secondes. Ce sont des postures assez dynamiques, comme je vous disais. Normalement, dans un flow, on ne va pas enchaîner les flexions avant. Les flexions arrière plutôt, on va y arriver. Et du coup, je vous propose de faire un petit 4 côtes pour un peu soulager votre dos. On inspire, lève vers le ciel, à l'expire, fait un dos rond. Inspirez, expire. Inspire. Et puis expire avec le dos rond. On va passer à la posture de l'arc. D'abord, on va voir ensemble le demi-arc et ensuite faire la posture complète. Donc ça consiste à tendre un bras vers l'avant. Avec l'autre bras, j'essaye d'attraper soit ma cheville, soit la partie externe de mon pied. Ensuite, ce qui va se passer, c'est en serrant mon ventre et mes fesses, je vais monter mes cuisses et mon pied vers le ciel. Pied flex. Et cette force au niveau des jambes va faire en sorte que mon buste va aussi monter. Donc j'aurai la moitié de mon buste vers le ciel, décollé du sol. Et je relâche. On va faire l'autre côté. Donc j'attrape soit ma cheville, soit le côté externe du pied. Et en poussant ma cuisse et mon pied vers le ciel, je monte aussi mon buste, ma poitrine, qui décolle du sol. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Et puis relâchez. Vous savez ce qui va suivre. On va faire les deux côtés en même temps. Youpi. On attrape les chevilles au côté externe. Ici, important, les genoux ne s'ouvrent pas, ils restent collés. Enfin, pas collés, mais à la largeur des hanches. Et puis, comme tout à l'heure, à l'inspire, je viens monter mes cuisses. Angle droit au niveau des jambes, pied flex. Et automatiquement, mon buste, ma poitrine vont décoller du sol. Luttez contre l'envie d'ouvrir vos genoux et surtout respirer. Ok, relâchez. Posez votre front sur les mains. Récupérez quelques instants ici. Posture assez complète, assez forte. On n'a pas l'habitude de faire. Ça sollicite à la fois l'étirement au niveau des cuisses, la souplesse au niveau des jambes, mais aussi les flexions et la souplesse au niveau du dos, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Restez ici encore quelques secondes. Parfait, poussez dans les bras, puis venez prendre la posture du chien tête en bas. Ouf, grand soulagement là. Votre dos doit dire merci. La chien tête en bas, pour les personnes qui ne connaissent pas, on est en V inversé, on n'hésite pas à plier les jambes. On a le dos bien droit. Le ventre veut toucher les fesses, il veut toucher les cuisses plutôt. Et délicatement, on pose les genoux au sol pour passer à une posture que j'aime bien, qui est la posture du chameau. Alors, ici, plusieurs variations possibles. Je vous invite à prendre la brique, à la placer entre les cuisses. Pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, la posture du chameau. Pour les autres,
On peut faire sans. Alors, à partir de là, je vais placer mes mains sur les lombaires, donc le bas du dos. Les coudes ne sont pas ouverts, mais vraiment bien fermés. Mes mains, enfin les doigts sont soit vers le ciel, soit qui pointent vers le sol. Ici, ce qu'il faut imaginer, c'est vraiment qu'on a un gros ballon derrière nous. Et avant d'imaginer le gros ballon, il faut s'assurer que ses hanches ne partent pas vers l'arrière. Donc les hanches restent alignées aux genoux. Et du coup, on en revient à ce gros ballon-là. Donc c'est plus le haut du corps qui va s'ouvrir et non pas juste partir en arrière sans prise de conscience et avec un dos hyper méga cambré. L'idée c'est vraiment d'ouvrir le haut du dos et d'ouvrir la poitrine. Donc imaginez le gros ballon, celui qu'on retrouve dans les salles de sport, sur lequel on va venir reposer notre dos et venir ouvrir cette belle poitrine. Ok, je pense qu'on a fait le tour des choses à savoir avant de se lancer. On vient aussi flexer les pieds dans un premier temps. Et puis, en plaçant les mains sur le bas du dos, on essaie aussi de monter les côtes le plus haut possible, de se grandir le maximum avant de partir en flexion. Et à partir de là, on va y aller petit à petit. Je viens poser mon dos sur ce ballon-là. J'ouvre cette poitrine. Mes mains m'aident à garder mes hanches alignées aux genoux. Je ne suis pas obligée de regarder vers l'arrière. Et là, option, je peux placer une main sur les talons, voir comment ça se passe, et puis faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est l'option débutant. Poussez bien les hanches vers l'avant. Option débutant, comme je vous disais. Sinon, si je me sens plus ou moins à l'aise, je peux placer les deux mains sur les talons et puis ça va m'aider à pousser encore plus mes hanches vers l'avant et mon dos vers l'arrière. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. C'est de sentir cette flexion du dos et puis, si je le souhaite, je peux venir poser, pointer mes pieds et compléter ma posture du chameau. Pour sortir de la posture, d'abord les mains sur les lombaires et puis délicatement, je reviens en posture normale, fesses sur les talons pour récupérer un petit peu. Alors, on a vu une première famille des postures flexion arrière, cobra, locuste, chien tête en haut, puis une deuxième famille qui est tout ce qui est chameau et la famille des chameaux pour laquelle je vous invite à utiliser les briques si vous sentez que vos hanches partent vers l'arrière ou que vos cuisses vous lâchent un petit peu. Avec toutes les variations qu'on vient de voir. Et puis là, on attaque la troisième partie, la troisième famille des postures flexion arrière. Ça va vous plaire. On va d'abord voir le pont, puis la roue ou la demi-roue. Et pour toutes ces postures qu'on vient de voir, pareillement, je vous invite à placer la brique entre vos cuisses si vous découvrez un petit peu cette famille de postures et cette famille des flexions arrière. Alors là, on va juste se poser sur le ventre, sur le dos plutôt. Mes pieds sont alignés aux genoux, je les touche un petit peu avec les mains, je vois que c'est pas très loin, c'est ce qu'il me faut. Je vais placer le poids de mon corps sur les talons et à l'inspire, je pousse mes hanches vers le ciel, mon bassin monte, je place ma brique entre les cuisses pour ne pas ouvrir les genoux, poids sur les talons, montez la pointe des pieds pour mieux isoler votre poids sur les talons. Et puis moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est croiser les mains derrière
les fesses. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer les mains sur les hanches. Mais l'histoire de croiser les mains derrière les fesses va vraiment vous ouvrir votre cœur encore plus, votre poitrine, et vous aider dans votre flexion. Ça va vous créer davantage d'espace. Respirez dans la posture. Posture assez complète aussi. Les fesses, les cuisses, engagez bien le ventre aussi. On a l'impression qu'il ne travaille pas, mais bien sûr que si. Le centre du corps doit toujours travailler. Ça, c'est une règle de vie. Et puis doucement, on relâche tout au sol. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la posture du bridge ou du pont. Pour soulager un petit peu votre dos, on peut venir coller les genoux alors que les pieds restent la largeur du tapis. Prenez ici quelques instants pour souffler avant de passer à la suite. Pour la suite, c'est la posture de la roue qui part du même principe que la posture du pont. On vérifie que les pieds sont sous les genoux. On monte le bassin, les hanches, le dos vers le ciel. Attention à ce que les genoux ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Toujours bien solliciter les cuisses et cette rotation interne. À partir de là, je vais placer mes mains juste à côté de mes épaules. Les doigts des mains pointent vers les épaules. Mes coudes, pareil, ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Toujours centrés vers l'intérieur. Et là, on va un petit peu expérimenter la posture de la demi-roue. Donc, demi-roue, on va juste pousser dans les mains et les pieds pour que le sommet du crâne vienne sur le sol. De cette manière-là. Les genoux ne s'ouvrent pas, les coudes ne s'ouvrent pas, toujours parallèles, ne partent pas vers l'extérieur. Soit je reste là, ou si jamais même cette option-là ne suffit pas, n'est pas possible pour aujourd'hui, on reste sur le pont. Soit pour les autres personnes, on peut pousser dans les bras pour tendre les bras et venir en posture du pont. Posture de la roue plutôt, complète. Donc ici, important, on pousse bien les hanches, les jambes, dans les jambes. Ce n'est pas que le haut du corps qui porte votre poids, mais vraiment les jambes aussi qui vont aider le haut du corps à avoir un équilibre. Respirez. Très bel étirement aussi au niveau du ventre. Et puis délicatement, on pose montant à la poitrine et puis on déroule vertèbre après vertèbre. Comme tout à l'heure, genoux collés, pieds séparés. Vous pouvez mettre pause et puis refaire la posture à votre rythme si vous souhaitez. Comme je vous disais, c'est une posture assez intermédiaire ou niveau avancé. Il y a d'ailleurs un tuto spécial backbend sur ma chaîne Sukha Yoga si ça vous intéresse, si vous voulez un peu progresser. Mais sinon, comme je vous disais, la première option, c'est le pont, le demi-pont ou la demi-roue, puis la roue complète. On essaye de retrouver un petit peu une respiration normale. On attrape les genoux à la poitrine. On fait des petits mouvements de bascule droite et gauche. On vient se masser un petit peu le dos. Avant d'attaquer la dernière posture, qui est la posture du poisson. Ce n'est pas une posture que je pratique personnellement, mais je vous la présente juste pour la voir. Peut-être que ça va vous faire du bien. Donc, on vient placer les mains sous les fesses, puis monter la poitrine, le dos, tout le buste en fait va monter, décoller du sol avec la force des bras. On pousse dans les bras, les avant-bras, on pousse dans les épaules
Et on vient placer le sommet de la tête, sommet du crâne plutôt, au sol. Donc à moi de voir, à moi de choisir quel degré je veux donner à la posture, écouter mon corps et voir ce qui me fait du bien. Mes pieds sont pointés, bien engagés, les jambes bien engagées. Et puis délicatement on sort de la posture. On vient attraper les genoux comme tout à l'heure à la poitrine. Se faire un gros câlin, ramener la tête aux genoux, en boule. Tendez un petit peu ses jambes aussi, faites des petits mouvements avec vos chevilles. Si vous faites en fait ce qui vous fait du bien, vous pouvez venir attraper les jambes, basculer. Droite et gauche, en fait, ça vient masser le bas du dos qui a été sollicité pendant ce flow-là. Et puis on peut venir aussi prendre notre posture du Happy Baby d'un côté puis de l'autre. Donc jambes, angle droit au niveau des jambes, le bas du dos est collé au sol. Et puis prenez votre posture du papillon. Les pieds sont joints, les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Si on ne se sent pas très confortable, on peut prendre directement la posture finale de relaxation, Savasana, c'est-à-dire pieds tendus. Et puis prendre le temps ici de bien récupérer, de bien reprendre ses esprits. C'était une séquence assez dynamique, donc je vous félicite pour tous vos efforts, vous n'avez rien lâché, mais je suis sûre que ça va vous faire du bien. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre. Et je vous dis à bientôt pour le jour numéro 4, jour numéro 5 plutôt, de la semaine pour découvrir le yoga.